Espace TV, le 22h. C'est pour moi un plaisir exquis de vous retrouver pour cette nouvelle édition du 22h. Bienvenue à toutes et à tous. Les tribunaux correctionnels ont compétence à connaître des dossiers criminels désormais. Cette réforme prévue dans le nouveau code pénal est en cours d'exécution avec l'ouverture des audiences criminelles. Nos équipes de reportage ont fait un tour au tribunal de Mafanko. Il sera question d'insécurité dans ce journal. Les présumés auteurs des attaques contre le préfet de Koya et le directeur de Sophonia ont été mis aux arrêts par la DPJ. Les détails dans un court instant. Et puis, présidentielle française, à l'heure où les candidats parlent français des grandes agglomérations, quel est le sort des petites localités? Nous irons en Bourgogne, dans un petit village qui manque d'énormes services publics. Plus de 100 dossiers de crimes à juger au tribunal de première instance de Mafanko. C'est à l'occasion de l'ouverture officielle des audiences criminelles. Le tribunal correctionnel de Mafanko, comme les autres de la capitale, au regard du nouveau code pénal qui a supprimé les cours d'assises, a des compétences criminelles désormais. C'est une première, la tâche est complexe, mais ces tribunaux ont été formés à cet effet. Explication d'Ibril Ba, Ibrahim Assouma. La tenue des procès sur les délits et crimes dans les tribunaux répond ainsi à l'une des conditions de réforme demandées lors des États généraux de la justice en mars 2011. Mafanko ne fait pas l'exception. Juges et avocats feront face à une pile de dossiers de viol, d'assassinat, d'association de malfaiteurs et de meurtres. Cette innovation, à coup sûr, a l'avantage, entre autres, de favoriser la célérité requise pour les jugements des affaires criminelles, la réduction des charges financières, le rapprochement de la justice des justiciables, ce qui permet de statuer sur l'accusation dans un délai raisonnable. Les cours d'appel naguère sont confrontés à la tenue des 3 sessions prévues par le Code de procédure pénale. Désormais, les prévenus mettront moins de temps avant leur jugement, indiquent quelques avocats présents à l'ouverture de l'audience criminelle. Les citoyens doivent bénéficier de double degré de juridiction comme tout autre. Ce n'est pas seulement ceux qui commettent des crimes qui doivent aller directement devant la Cour suprême. On doit leur donner à eux aussi la possibilité d'aller en appel et d'aller à la Cour suprême. Donc, le double degré de juridiction. Et ça, je crois que c'est une innovation majeure. Le ministère de la Justice entend poursuivre les réformes, l'augmentation du nombre des tribunaux. On en parle déjà et les hommes de droit le souhaitent vivement. Et puis à signaler que cette nouvelle attribution de compétences aux tribunaux correctionnels en Guinée est vivement appréciée. Je propose de suivre le commandant de la région de Conakry au micro de nos reporters. Moi, je profiterai de cette occasion aussi, faire une proposition auprès de nos collègues des tribunaux d'accepter de communiquer avec les officiers de police judiciaire sur les dossiers que nous transmettons à leur niveau. Parce que ce vide de communication entre le parquet et les officiers de police judiciaire par rapport à une affaire criminelle peut créer beaucoup de spéculations au niveau des OPJ comme au niveau des populations. En France, la visite d'État du président guinéen touche à sa fin. Professeur Alpha Condé et François Hollande ont fait une déclaration conjointe teintée de propos amicaux et cordiaux. Alpha Condé a tenu à remercier son homologue français du soutien qu'il a apporté à l'Afrique. François Hollande a de son côté soutenu qu'il a tenu à organiser cette visite d'État, la dernière de son mandat, à la fois pour son ami Alpha Condé et pour l'Union africaine dont il est le président en exercice. Je vous invite à retrouver nos correspondants sur place, Gilles Lazur et Bachir Keita, pour un pan de cette visite d'État. Le programme d'une visite d'État impose un rythme soutenu qui a débuté ce matin pour le président Alpha Condé par une réception aux Invalides où l'attendait Madame Royal, ministre de l'Environnement. De fait, une cérémonie au cachet très militaire de par le prestige de ce lieu hautement rattaché à l'histoire de France de ces derniers siècles. Ainsi, après les hymnes nationaux de chaque pays, un court défilé militaire a été offert à la ministre de l'Environnement de la République française et au président de la République de Guinée. Par la suite, des personnalités ont été présentées à Madame Royal et à Monsieur Condé avant que ce dernier ne parte en direction du palais de l'Élysée, encadré par la cavalerie de la garde républicaine. La présence de la garde républicaine donne le véritable relief d'une visite d'État. Pour les touristes, il est facile d'imaginer leur excitation devant un tel spectacle.
rouge, jaune, vert. L'information circule bien derrière les barrières. Retour en Guinée, à marge de la retraite gouvernementale organisée les 7 et 8 avril dernier par le chef du gouvernement, les ministres guinéens ont eu l'opportunité de présenter chacun son bilan et ses perspectives. Dans le domaine de la santé publique et celui du budget, les responsables de ces deux départements ont enregistré des résultats en 2016. Dr Abdourahmane Diallo et Mohamed Lamine Doumbouya comptent poursuivre ces efforts en 2017. Idrissa Bari, Mohamed Al-Hussein Kabara pour les explications. Sur les 5 objectifs inscrits dans sa lettre de mission, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a, au cours de l'année 2016, réussi à réaliser plusieurs activités, notamment la création de l'Agence nationale de sécurité sanitaire et la construction de plus de 114 infrastructures. Durant le séminaire gouvernemental, Dr Abdourahmane Diallo est revenu sur le bilan de son département. Courant 2016, nous avons travaillé quand même sur 114 infrastructures au niveau du ministère de la Santé. Mais pour ressortir les plus saillants, c'est qu'il y a quand même 2 hôpitaux préfectoraux qui ont été achevés en termes de construction, 5 centres de santé améliorés qui ont pratiquement vocation d'hôpital, un centre de santé urbain et quand même le centre de traitement épidémiologique dont j'ai parlé un peu plus tôt. Pour son collègue du budget, les priorités en 2016 ont été axées sur la sécurisation des recettes publiques, l'élargissement de l'assiette fiscale, l'actualisation de la politique budgétaire et la réforme des finances publiques et enfin l'optimisation de la trésorerie. L'objectif du ministère en 2017 est d'améliorer l'efficacité du système fiscal guinéen. Nous avons aussi travaillé sur l'amélioration de la qualité des dépenses. Vous savez, c'est plus facile de dire aux contribuables contribuer lorsqu'ils voient derrière l'utilisation qui est faite des ressources qui sont mobilisées. Donc il fallait insister sur les impacts. Comment est-ce qu'on peut travailler pour que les populations puissent sentir les effets des dépenses? Parce que la qualité des dépenses est un déterminant pour la mobilisation des recettes. Ce séminaire gouvernemental s'est tenu les 7 et 8 avril à Conakry avec pour thème évaluation des acquis 2016 et présentation des priorités et perspectives pour 2017. La Fédération internationale des droits de l'homme, en abrégé la FIDH, vient de vulgariser un rapport intitulé Justice, réconciliation et réforme législative. Ce mardi, les membres de cette organisation se sont retrouvés face à la presse pour expliquer les tenants et les aboutissants de ce rapport. Le document doit être prochainement remis aux autorités et aux instances judiciaires pour que lumière soit faite sur les malheureux événements que la Guinée a connus depuis son indépendance. Abdourahmane Ba, Ibrahima Awal Kamara. Un document d'au moins 30 pages pour retracer tous les tragiques événements qu'a traversé la Guinée. Des photos de victimes et même celles des parents de victimes en illustration. La Fédération internationale des droits de l'homme, à travers ce document, exprime sa volonté de mettre fin à l'injustice et à l'impunité dans le pays. Ce rapport parle principalement de nos préoccupations en matière de droits de l'homme en Guinée, vis-à-vis du rapport que le gouvernement a présenté là-bas. Nous avons intitulé ce rapport Justice, réconciliation et réforme législative, 3 priorités pour l'état de droit en Guinée. Cette organisation prône certes la réconciliation, mais pour ses membres, il faut que les auteurs des massacres et exactions indexées répondent de leurs actes, mais aussi accélérer la clôture de l'instruction dans le dossier des tueries du 28 septembre 2009 et enfin la tenue de procès au courant 2017. Les responsables sont en Guinée et les victimes sont là. Donc si on arrive à juger ce dossier sur place, cela va encore grandir la Guinée et ça va nous faire ressortir un peu de cette situation compliquée que nous avons, parce que partout où on va, les Guinéens sont... Un dispatching pour améliorer la qualité des services et gérer l'énergie du pays, ce n'est pas un projet récent. Les travaux avaient déjà commencé, mais l'épidémie à maladie virale avait mis un holà à son démarrage effectif. L'épreuve d'Ebola surmontée ce mardi, ingénieurs, constructeurs et la partie guinéenne se sont réunis à nouveau pour passer de la théorie à la pratique. Reportage, Mamadou Saliouba, Abdoulaye Kamara.
surveiller toutes les installations électriques, commander les postes pour améliorer la qualité des services. Les DG, General Electric, sous la supervision d'un bureau d'études allemand, se planchent à nouveau sur le dispatching, un projet déjà lancé, mais très rapidement bloqué par l'épidémie à virus Ebola. Le besoin de gérer les pertes techniques revient sur la table. Beaucoup de défis seront relevés. Alors ce dispatching est un outil important pour votre pays. Il va permettre de recevoir toutes les informations de toutes les installations que vous avez dans le pays au niveau de la production, le transport, la distribution, afin d'optimiser la production et de faire en sorte que vos clients au quotidien reçoivent une énergie de qualité. Pour concrétiser ce projet, un montant de 19 millions d'euros est nécessaire. Les fonds d'Abu Dhabi jouent un rôle primordial dans la réalisation des travaux. L'ingénieur, le constructeur et la partie guinéenne, tout le monde est présent. Les travaux vont bientôt démarrer. Après cette réunion, il n'y a aucun blocage. Parce qu'on est en train, vous avez vu, une deuxième équipe qui est en train de travailler là-bas sur les avenants. On va finir ça aujourd'hui. On va se mettre d'accord pour la signature de ces avenants. À partir du moment où les signatures sont engagées, l'entreprise est prête à redémarrer tout de suite. Ce projet très ambitieux est constitué en deux phases. Une première qui part des centrales électriques jusqu'au niveau des postes haute tension et moyenne tension, et une deuxième phase qui prendra de ces postes jusqu'à chez l'abonné. Les parties prenantes de ce projet ont 19 mois pour gérer l'énergie du pays au niveau de la sous-région. Je vous l'annonçais hier, les agents de la direction de la police judiciaire ont mis le grappin sur les auteurs présumés de l'attaque du domicile du préfet de Koya et celle du recteur de Sonfonia. Ces présumés malfrats ont été présentés à la presse ce mardi. Mamadou Kadja Diallo, El-Haj Aluba y était pour vous. Apostrophés par la DPJ, ces trois présumés assaillants sont cités dans plusieurs attaques perpétrées ces derniers temps dans la capitale Conakry. Les investigations menées par la police judiciaire révèlent que la mise en œuvre de ces opérations multiples suscite interrogation. Allant de l'acquisition des armes aux opérations, cette coordination laisse entrevoir une complicité. Pour l'instant, vous avez ici Abdoulaye Kamara, Mamadi Traoré et Mamadou Diallo, alias Vincent. Et vous avez devant vous les arsenaux qui ont été pris avec eux. Ce réseau démantelé offre de nouvelles pistes à la police judiciaire. Ce gang serait auteur de plusieurs attaques, notamment celle du domicile du recteur de l'université Sonfonia, du préfet de Koya et des orpailleurs. Un mode opératoire éminemment professionnel de la part des présumés assaillants. Les perquisitions ont permis à la saisie d'armes à feu. On a réussi à mettre la main sur le maillon le plus faible. Le maillon le plus faible, c'est Abdoulaye Kamara, qui est derrière moi. À partir de lui, on a remonté. Au jour d'aujourd'hui, on connaît toute la bande. Parce qu'en matière de lutte contre la criminalité, c'est l'identification qui est la chose la plus difficile. Avec hostilité, ce présumé chef de gang peine à admettre notre présence sur les lieux. Difficile pour lui de raconter ce pourquoi il a été arrêté. Oui, c'est vrai. Oui. Vous avez fait... Non, c'est bon. Je ne peux pas déterminer ça, mon frère. Le nom de votre gang. Moi, je n'ai pas un gang qui a un nom. J'ai répondu à la question posée. Moi, j'ai répondu à la question posée. C'est pas la justice. Ces arrestations ont abouti grâce aux informations recueillies et à l'expertise affinée par les agents de la police judiciaire. Un démantèlement accompagné de preuves irréfutables sur la base des indices prélevés lors des récentes attaques opérées dans la capitale. La coopération avec les populations a été pour quelque chose. Je vous conduis à présent à l'intérieur de la Guinée, à la rencontre des fleuves Kogon et Kolibali qui arrosent la préfecture de Gawal. Fleuves certes, mais hier, ils sont tout simplement devenus des rivières de nos jours. L'agression de l'homme sur l'environnement contribue à leur disparition progressive. Les autorités publiques sont appelées à prendre des mesures pour empêcher la disparition totale de ceux qui restent de ces fleuves. Mamadou Sadio Baldé décrypte les images
d'Ibrahima Awal Kamara. Le pont sur le fleuve Kogon entre Boké et la sous-préfecture de Wendoubourou. Fleuve hier, il devient une rivière s'il n'est pas au marigot par endroit. La faute à qui? L'impact de l'homme sur l'environnement. Ce pont fait à peu près 200 mètres. Avant et à pareille saison, l'eau pouvait atteindre 12 mètres de hauteur. Aujourd'hui, la terre a envahi le fleuve. Les têtes de source devraient être protégées, mais les tronçonneuses s'activent. Nous avons ici une montagne, c'est de cette montagne que ce fleuve est né. Et donc tout l'alentour ici devait être préservé, la montagne l'a reboisée pour permettre de conserver les sources d'eau. Mais vous voyez, la déforestation est arrivée, on a à peine 5 mètres de forêt qui restent entre la montagne et là, tout le reste, vous entendez de loin les tronçonneuses qui continuent de s'activer. Ça veut dire qu'on continue à exploiter cette forêt au mépris de la loi, au mépris de la préservation de notre environnement. D'un fleuve à un autre, ici à Koliba, ce pont délimite le centre de la commune urbaine en direction de l'Abbé et de Koundara. Ce fleuve a pris sa source à Dalin. Il se jette sur le Tominé avant de continuer vers la Guinée-Bissau. Un fleuve navigable dans le passé. Jusque dans les années 2000, il abritait des hippopotames. Les citoyens ont de fortes relations avec le fleuve. Cette relation risque de devenir un lointain souvenir. Nous avons le devoir de préserver notre héritage pour les générations futures. Donc ce fleuve aussi, il faut le draguer, il faut nettoyer, il faut déraciner les arbres. Il faut donner à l'eau la direction qui est la sienne et de permettre de celui-ci de continuer pour qu'il puisse être toujours navigable. Ces fleuves, poumons hydrographiques de la préfecture de Gawal, voir la disparition progressive de cette denrée constitue une peine pour les habitants de cette zone. Restons à l'intérieur du pays, dans la région des agrumes. Les populations de Kindia pourront bientôt être soulagées en approvisionnement d'eau potable. Récemment, une équipe technique était dans la préfecture de Kindia pour cibler les zones qui doivent abriter ces forages. Le député uninominal de la localité y était aussi avec sa délégation pour expliquer le bien fondé de cette action du président de la République. Mariam Nabim, Ibrahima Souman pour les détails. Préfecture de Kindia. Ici, nous sommes au centre d'autopromotion des femmes. Sur place, des techniciens d'une société chinoise venus faire une étude de terrain pour la réalisation des forages. Sur demande des populations par la voix de leurs députés, le président de la République vient de leur offrir une quinzaine de points d'eau. Ce geste de M. le Président est grandiose. Oui. Ce n'est pas le seul forage. Il y a d'autres forages qui vont être réalisés et qui seront objet de travaux par ses amis qui sont décidés, comme on le voit, à faire pour la Guinée des points d'eau accessibles pour toutes nos populations. Les populations, à travers leurs autorités, sont comblées par cet acte. Le préfet Mfansouman Touré et ce chef de quartier comptent prendre des dispositions pour un bon usage des forages. Les quartiers n'ont pas la possibilité de faire des trucs comme ça. Et c'est le gouvernement qui peut nous aider à avoir les forages. Nous, personnellement, on ne peut pas. Nos populations, depuis très longtemps, on avait des problèmes d'eau. La pénurie d'eau sévissait à Dar Salam ici. Même, on avait un forage, les gens de la gare de Skravansera venaient puiser. Donc, c'est le seul forage qui ravitaille les 3 quartiers. Nous sommes très heureux. Les futurs points d'eau permettront d'amoindrir la pénurie d'eau dans la ville des agrumes. Cette question, la Coupe d'Afrique des Nations de football 2023 sera-t-elle organisée en Guinée? La question est sur toutes les lèvres suite à la sortie médiatique du président des associations de football en Afrique australe, COSAFA en abrégé. Les CAN 2019 et 2021 sont aussi sujettes à caution. Mais malgré tout, en Guinée, les spécialistes du Curon restent optimistes. Alseni Bari, Alseni Kamara. Plus d'un mois après le départ d'Issa Yatou à la tête de la Confédération africaine de football, le Conseil des associations de football en Afrique australe veut se faire entendre. Il fustige l'attribution des CAN aux pays francophones, notamment l'édition de 2019 au Cameroun, la Côte d'Ivoire en 2021 et 2023 la Guinée. Il dénonce une CAF à 2 poids 2 mesures. Le cas le plus illustratif est celui de la Guinée. Car selon les informations,
son attribution n'était pas à l'ordre du jour lors de cette assemblée. Il semble que les membres du bureau exécutif de la CAF ont été impressionnés par l'engouement populaire que cette compétition pouvait susciter dans notre pays. Et c'est ce qui a valu, pour une première dans l'histoire de la CAF, que l'on attribue une édition des phases finales qui n'était pas à l'ordre du jour de la réunion. Et pourtant, selon ce consultant, la Guinée a épuisé toutes les procédures. Et pour qu'une CAN soit remise en question, il faut les situations d'urgence, comme les épidémies, l'instabilité politique ou autres. Il revient maintenant au comité exécutif de la CAF de trancher, de voir ce qu'il y a lieu de faire. Les attributions, ça se fait sur examen des dossiers présentés par les pays candidats et c'est un vote à bulletin secret. Donc, si la COSAFA conteste le mode de désignation, il revient au comité exécutif de la CAF de trancher. La CAN 2023 pourra être un fer de lance pour l'épanouissement de la Guinée, notamment la construction des routes, des hôtels, la sécurité et la réduction du chômage, indique le consultant. Des activités vont être créées, le chômage va être réduit, l'exode rural également, au lieu que les gens ne viennent à Conakry, ils vont être fixés parce qu'il y aura des emplois directs et indirects qui vont être créés. C'est des centaines d'emplois qui vont être créés par le biais de cette compétition. Certes, le pays est déterminé à l'organisation de cette CAN, mais il faudra que les autorités lancent une offensive à la CAF avec les lobbies et essayent de rattraper le retard déjà accusé dans les préparatifs. Voilà, et ma téléspectateurs, ainsi prend fin cette édition d'information. Cadrage pour vous, Alceni Camara était présent à la régionale SIDB et Richard Lama. Le tout sous la supervision technique d'Ali Kaba de Francis Collier. N'oubliez pas, l'info, c'est aussi sur Espace TV Guinée.info. Merci de votre aimable attention. Passez une excellente suite de programme à notre compagnie sur Espace TV. Regardons mieux.